Bonjour, Sandrine Schwab, ingénieure d'études en génétique porcine à l'IFIP, Institut du Porc. Je vous présente le projet EFISCAN. Ce projet, piloté par l'IFIP, a été mené entre janvier 2019 et juin 2023 en partenariat avec l'unité expérimentale UE3P de l'INRAE et les entreprises de sélection porcine françaises, membres d'Alliance R&D. L'objectif général du projet est de tester de nouveaux critères d'efficience alimentaire et de composition corporelle mesurés par scanner et dédiés à la sélection. Ce projet repose sur des données de tomographie à rayon X obtenues à partir de 2 scans in vivo à 35 et 70 kg et d'un scan post-mortem mesuré sur des femelles de 3 lignées paternelles et des mâles entiers de 3 lignées maternelles, produits à la station de phénotypage d'Ureux. Ces données de scanner ont été complétées par l'enregistrement quotidien au DAC des pesées individuelles et de la consommation alimentaire de chaque animal durant toute la phase de contrôle et par des données de composition corporelle mesurées in vivo aux ultrasons 3 semaines avant l'abattage et post-mortem à l'aide de l'appareil de classement CSB ImageMeter ou par découpe. Ceci afin de répondre à deux objectifs. D'une part, concevoir de nouveaux phénotypes et les comparer à ceux utilisés actuellement en sélection, et d'autre part, prédire le taux de muscle de la carcasse TMC via les données collectées par la station de phénotypage. Dans les schémas de sélection porcin, la croissance et l'efficience alimentaire sont actuellement sélectionnés à partir des critères de GMQ et d'IC. Le premier objectif du projet est donc de tester des nouveaux critères rapportés au gain de muscle et non plus au gain de croix, grâce à la mesure précise de la composition tissulaire par scanner. L'analyse des images tomographiques a permis de mesurer le volume musculaire, puis de le convertir en poids de muscle pour calculer le gain musculaire quotidien moyen, GMQM, et l'indice de consommation exprimé par kilo de gain de muscle, ICM, pour la période d'engraissement de 35 kg à l'abattage, mais également pour les périodes entre les deux scans in vivo et la période de finition. Les corrélations phénotypiques témoignent d'une relation plus forte entre l'ICM et le GMQM qu'entre l'IC et le GMQ sur la période de 35 kg à l'abattage. Cette corrélation favorable permet d'envisager d'orienter les efforts de sélection sur un seul caractère qui pourrait être l'ICM qui présente l'avantage d'être le plus favorablement corrélé au TMC. Parallèlement, le scanner a été utilisé comme référence pour comparer des modèles prédictifs du TMC sur la base de prédicteurs collectés in vivo ou post-mortem par la station de phénotypage. Des données mesurées sur porc vivant par ultrason, des données mesurées à la fente sur des demi-carcasses par l'appareil de classement CSB ImageMeter et des données obtenues par découpe. Les équations de prédiction du TMC ont été développées à partir de 3 ensembles de prédicteurs et le coefficient de détermination R2 et l'écart type résiduel ont été calculés pour comparer le pouvoir prédictif de chaque modèle. On observe un meilleur pouvoir prédictif du TMC lorsqu'on intègre un effet génétique dans les modèles. Par ailleurs, même si les méthodes ImageMeter et découpe sont plus précises, elles ne sont pas mesurables sur des candidats à la sélection. En revanche, la méthode basée sur les US présente des performances de prédiction du TMC intéressantes et l'avantage d'être mesurable in vivo. À l'issue du projet EFISCAN, on peut retenir que le scanner permet d'obtenir une valeur précise de la composition corporelle, notamment de la masse musculaire, que les nouveaux critères développés dans cette étude, basés sur la croissance musculaire, sont des critères originaux et intéressants à des fins de sélection, et que les données collectées à la station de phénotypage permettent de prédire le TMC de façon relativement précise. Merci de votre attention.